Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 4 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 4 en envoyant un courriel à secrétariat-pastoral@commercial-diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Mystère douloureux, le portement de la croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il réquisitionne pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire. Bonjour, mon nom est Suzelle Doucette, agent de pastoral à la TUC. Alors, quand j'ai eu la demande par Simon, ce qui est monté dans mon cœur, c'était « Je ne peux pas ne pas glorifier Dieu à travers ces mystères douloureux ». Et quand j'ai vu la parole de Dieu qui concernait Simon de Cyrène, bien, je me suis dit, Simon de Cyrène a fait partie de ma vie de confinement avec les personnes avec qui j'étais en contact. Alors, c'est ce qu'on veut vous témoigner aujourd'hui, Linda et moi. Alors, je lui cède la parole. Bonjour, mon nom est Linda Chouinard. Je travaille avec Suzelle à la TUC comme agente de pastoral. Et le portement de la croix que Suzelle vient de parler, comment je me suis sentie pendant le confinement? Je commencerai par un sentiment d'impuissance, un sentiment aussi d'avoir abandonné les miens face à ce que nous vivions dans la famille, avec belle-maman qui est atteinte d'Alzheimer, qu'on allait voir dans la fenêtre, comme beaucoup de gens ont fait eux aussi, dans la fenêtre de sa chambre pour la réconforter, pour lui dire qu'on est toujours là, qu'on est près d'elle quand même malgré la maladie, mais qu'elle ne saisissait pas, comme mes petits-enfants à moi de 2, 3, 4 ans, qui ne comprenaient pas pourquoi leur grand-maman n'allait plus les prendre dans ses bras, que grand-maman n'allait plus chez eux, puis que les petits-enfants te demandent « Pourquoi, grand-maman, grand-maman? » C'est difficile, c'est un sentiment d'impuissance, même si on explique les choses. Ce que j'ai vécu aussi, j'ai fait beaucoup de téléphones pour des personnes qui étaient seules à la maison, pour leur parler, les divertir, leur dire qu'on est là, qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis c'était quand même parfois très long, 1h30, 2 heures à jaser, à leur donner un peu de bonheur. Ça me rendait heureuse, moi, de donner du bonheur comme ça aux gens au téléphone. Ce n'était pas grand-chose pour moi de rendre ce service-là. J'ai fait aussi comme service beaucoup d'épiceries, plusieurs même. J'allais plusieurs fois par semaine à l'épicerie pour des gens seuls, mais ça leur permettait d'échanger aussi à travers ça avec moi pour pas qu'ils soient complètement refermés sur eux autres pendant ce temps qui était difficile. Je me sentais utile aussi, c'est quand même un sentiment bien malgré tout, mais de savoir qu'il y avait autant de gens seuls me rendait vraiment impuissante, vraiment malheureuse de ça, de savoir que beaucoup de gens. Je me sentais un peu aussi comme Simon de Cyrène qu'on a parlé, qui a dû être aussi
heureux d'aider quand même à porter la croix. Et ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je souhaite que l'on apprenne pour l'avenir, qu'on apprenne à vivre le moment présent, vraiment présent, présentement, puis de développer notre résilience et en plus de défendre les plus vulnérables. Ce serait tellement important, sans oublier de laisser agir l'Esprit Saint qui nous guide toujours dans ce que l'on fait, puis même dans le confinement qu'on vivait, puis qu'on va vivre peut-être encore dans les prochains jours. Alors à tous, je vous souhaite un bon lancement. Alors, pour ma part, ce que j'aimerais vous témoigner, c'est ce qui a touché les personnes en profondeur dans leur être. Alors, je vais plus parler de l'intériorité et de la vie de foi de certaines personnes, de situations que j'ai vécues. Alors, une personne, entre autres, un après-midi m'appelle en me disant « J'ai vraiment, vraiment besoin de prière » et ça concerne un jeune en difficulté. Cette personne-là est intervenante. Et ça la bouleverse vraiment, vraiment beaucoup parce que ça vient toucher une blessure profonde en elle. Et ce qui monte en moi après cet appel-là, c'est une chanson qui pour moi est une prière puis qui me touche beaucoup. C'est la chanson « Comme Simon de Cyrène a pris sur lui la croix de Jésus. Moi, je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus. » Et là, je me suis enregistrée, je l'ai chantée, mais je l'ai surtout priée et intériorisée, et je l'ai envoyée à la personne avec qui j'avais parlé. Et après, le lendemain matin, elle m'écrivait une lettre dans mon courriel, comment cette chanson-là avait été bénéfique, comment ça l'avait touchée intérieurement, et même qu'elle a constaté qu'elle a eu une guérison intérieure concernant sa blessure profonde. Une autre situation de vie qui me touche aussi pendant ce confinement, c'était la communauté du Lac-à-Beauce. On sait que c'est fraternel, qu'il y a une belle solidarité et de plus être en contact avec ces gens-là, ça nous manquait. Alors, on a décidé, une équipe, de mettre en place un groupe Facebook où on peut s'envoyer des prières, où on peut s'envoyer des nouvelles, des souhaits, on peut partager la parole de Dieu. Et il y a 2 personnes de la communauté qui ont choisi d'écrire une chanson pour le confinement avec la chanson de Robert Lebel, « Fais de ta maison ». Et cette chanson-là est devenue la chanson de la communauté. Je l'ai chantée, je l'ai appris et je l'ai mis sur le groupe Facebook pour qu'on puisse être plus en communion. Et je vous fais part de quelques paroles de cette chanson qui dit « Fais de ta maison comme un phare qui éclaire, au-delà des peurs, on traversera la nuit. Dieu est avec nous comme une brise légère, et son souffle en nous porte la vie. » C'est des paroles qui nous touchaient, c'est des paroles qui nous ont nourris et qui nous ont fait du bien. Une autre situation de vie qui a été profonde, qui a été importante, j'accompagne des personnes qui vivent une maladie incurable et c'est un couple et la personne, le mari est en fin de vie, en processus de fin de vie. Ces gens-là ont beaucoup, beaucoup la foi. Et il y a une chanson qui a été importante dans leur cheminement de foi et cette chanson-là est montée dans mon cœur et je leur en fais cadeau. Et cette chanson-là dit « Me voici sur des mots de ta tendresse, me voici, je viens faire ta volonté. » Et c'est venu mettre un baume sur la souffrance qu'ils vivaient ensemble. C'était ma façon à moi de les accompagner, mais en même temps, je chantais l'œuvre de Dieu à travers la chanson qui pour moi était une prière. Une autre situation qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est une personne de la communauté du Lac-à-Beauce qui a 96 ans. Une personne qui a toujours été présente dans la communauté, dans les célébrations. Son épouse a été placée pour Alzheimer et il se retrouve toute seule. Et cette personne-là, un jour, m'a dit, « Tu sais, Suzelle, j'ai appris à prier avec la communauté. » Et on récitait souvent le chapelet dans le mois de Marie et tout ça. Et il a toujours continué à prier Marie. Et il y avait une chanson qu'il aimait particulièrement qui s'appelle « Salut Marie, comblée de grâce ». Et je lui ai enregistré
parce que je savais qu'il y avait une personne qui allait le visiter cette journée-là et la personne a pu lui montrer sur sa tablette et ça l'a vraiment touché et moi aussi. En même temps, ça a été des coups de cœur et ça a amené un baume sur la souffrance. Quelles sont les pistes de croissance à travers tout ça? Mais pour moi, c'est comment rester branché sur l'essentiel dans les relations. Ma relation à Dieu, ma relation à moi-même, à soi et aux autres, pour consoler, réconforter, écouter. Pour moi, je ne me suis jamais sentie autant dans le monde, je ne me suis jamais sentie si proche tout en étant éloignée. Je me suis émerveillée de la grandeur de Dieu à travers ces personnes que j'ai accompagnées. Et je termine avec une parole d'Éric Emmanuel Schmitt qui dit « Ce n'est pas les occasions qui manquent de s'émerveiller ». Et moi, je rajoute même dans ce temps de COVID, mais c'est les émerveiller. Alors, merci et bon lancement. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 4 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Malgré mon impuissance face à la pandémie, comment puis-je me faire proche de Dieu, de moi et des autres? Comment vivre avec l'impuissance? Comment pourrais-je me faire proche? Comment vivre davantage le moment présent? Comment défendre les plus vulnérables? Comment développer ma résilience? Comment maintenir le contact avec ma communauté? Comment soutenir ceux et celles qui ont besoin d'aide? Comment accompagner les personnes en fin de vie? Comment rester branché sur l'essentiel dans les relations? Quelles questions ou réflexions cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions? Et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.